Amis de la réparation, bonjour. Alors, aujourd'hui, pour reprendre un thème qu'on a déjà abordé, j'ai un ami qui m'a envoyé un processeur avec une patte cassée. Il a fallu que je fasse une vidéo pour que c'est vrai que je sois un peu très demandé là-dessus parce que c'est très fragile, les pattes sont très petites et on a vite fait d'en tordre une ou même de la casser. Dans ce cas-là, on pourrait presque dire que le processeur est fichu puisque un signal manquant sur un processeur, sur un bus aussi large, ça fait dysfonctionner complètement une machine. Donc on a un processeur qui peut valoir très cher, qui peut aller à la poubelle. Et évidemment, c'est pas pris en garantie. Alors, le drame, il est là. Ici, on a quelques pattes qui ont été redressées déjà. Et vous voyez en inclinant, là, la pinoche à l'extrémité, ici, il n'y a plus qu'un petit moignon. Et donc forcément, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors je ne sais pas à quoi correspond ce signal, mais sans lui manifestement l'ordinateur qui recevait, enfin qui était censé recevoir ce processeur ne fonctionne pas, donc on m'appelle au secours. Alors sur la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez reprendre les vidéos précédentes. J'avais eu un petit peu de mal, notamment à cause de la proximité d'autres pins, puisque quand on chauffe ici à l'embase, surtout à l'air chaud, on va rendre molle, voire liquide, les billes de soudure qui se trouvent sur le processeur. Et donc les pins voisines peuvent être amenées à tomber toutes seules ou à être tordues ou dessoudées quand on va les toucher avec la pince. Et pour éviter ce désagrément, ou en tout cas en limiter la portée, alors j'ai trouvé une petite technique que je vais vous montrer ici, qui consiste tout simplement à essayer de maintenir toutes les pins au moment du soudage. Et pour ça, de l'aluminium. C'est tout simple, mais c'est franchement pratique. Alors, je vais vous montrer ça. On va déjà repérer la pin tordue qui se trouve ici. Donc là. On va mettre la feuille d'aluminium, la plaquer en faisant... Alors évidemment, il faut avoir redressé les autres pins avant, de manière à pouvoir bien maintenir l'ensemble et pas risquer de tordre plus une pin qui serait un peu de travers. On enveloppe le processeur, il faut qu'on puisse évidemment le fixer après sur un banc. Et on va presser sur une feuille de polystyrène ou comme ici de mousse polystyrène, polyuréthane. On va presser pour avoir l'empreinte de toutes les pins dans l'aluminium. Voilà, donc ça va donner ça au microscope. Et on peut voir l'empreinte des pinoches. Et donc ça va avoir un double intérêt. C'est que en étant plaqué contre l'aluminium ici, les pins vont évidemment moins bouger au moment du travail. Et surtout, alors je pense qu'on était là. Voilà, c'est ça. Et surtout, et aussi plutôt, ça nous permettra d'avoir un petit bouclier thermique au moment de faire notre brasure. Donc là, comme je sais que c'est peint ici, je vais simplement découvrir le moignon
j'aurais pu prendre un cutter. Voilà. Donc là, on découvre le moignon de la pine qui a été cassé. Et de cette manière, je protège les autres pins. Voilà, je vais enlever simplement ici l'alu qui pourrait me gêner au moment de travailler sur cet endroit. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc travailler avec mon air chaud ou mon fer à souder en ayant un bouclier thermique quelque part qui va réduire la température qu'atteindra l'air chaud au niveau du processeur, pouvoir me concentrer sur ce coin-ci et en faisant attention évidemment à ne pas bouger les pins d'à côté, mais ça me fait une petite protection déjà mécanique et thermique. Donc on va passer sur le microscope binoculaire pour continuer l'opération. Alors là on est passé sur le binoculaire, j'ai mis le processeur sur le holder et on va essayer de dessouder le moignon. Alors évidemment on commence par un peu de flux pour essayer de dégager ça. Alors comme il y a bien peu de chances que le fer à souder seul suffise, on va essayer quand même. Ah bah ça vient tout seul. Bon là aucune difficulté. Le moignon il est venu tout seul. Alors je vais dessouder sur un pauvre vieux Celeron une pine. Que voici. Et qu'on va essayer d'insérer rapidement sur l'emplacement libre. Enfin, rapidement. Du mieux qu'on puisse. Alors, la première chose, c'est d'être à l'aise. Alors, on va essayer de centrer pour que vous voyez bien. Ça me semble pas trop mal. Alors le souci que j'ai là, c'est que ma pince a tendance à croiser. Donc
donc j'arrive pas à bien serrer, voilà, donc celle-ci va mieux. Est-ce que je ne suis pas tout à fait aligné? Voilà, je vois bien un carré cette fois. Donc, je m'assure qu'elle tienne bien, ce qui est le cas. Et il faudra vérifier déjà l'alignement. Alors, on va essayer de voir. Et la hauteur. Il paraît un petit peu élevé, mais rien de bien méchant. Un petit coup de lime et il n'y paraîtra plus. On peut dire que ça a été rapide. Bon bah voilà, la pine manquante est ressoudée. Je l'ai taillée à la même longueur que les autres et un petit coup de lime histoire d'arrondir légèrement le bout. On peut dire que la soudure tient très bien puisque j'ai même réussi à la tordre un petit peu en la coupant et aucun problème, la base est saine, elle est bien soudée, donc mécaniquement celle-ci est bien réparée. Il n'y a plus qu'un petit contrôle d'alignement à faire sur l'ensemble des rangées. Alors pour ceux qui tordent malheureusement une série de pattes comme ça et qui ont un peu de mal à ressouder, enfin à ressouder, pardon, à redresser les pannes, enfin tous les contacts, les pins. Il y a une petite astuce que j'utilise souvent. C'est la cale automobile. Alors ça, la cale, c'est dans tous les magasins de bricolage ou dans un garage. Vous allez, je vais pas faire de marque pour les ateliers enfin les magasins qui vendent du matériel pour l'automobile, mais on trouve dans les outils ce qu'on appelle des jeux de cale. Et vous avez différentes épaisseurs. Et elles sont absolument appropriées pour l'électronique, puisque et même dans tout le bricolage, parce que comme il y a différentes tailles, on va trouver des cales, bon pas aussi grosses que l'écartement qu'on a entre chaque série ici, mais ça permet de redresser quelques pins qui pourraient se trouver entre toute une série. Sans pour autant risquer de dépasser l'alignement, enfin plutôt que de s'énerver à redresser dans un sens, dans l'autre avec une pince à épiler, de tordre celle d'à côté, utilisez une cale que vous mettez entre chaque ligne et délicatement pour redresser là où les pins qui sont un peu tordus à contresens tout simplement. Et vous faites ça tout doucement, minutieusement, tout comme quand vous le disposez dans le socket de la carte mère ou que vous le prenez dans les mains de manière à ce qu'il ne rippe pas et que vos ongles ne viennent pas tordre l'épine du processeur. Bon, on a beau dire ça, tout le monde a rencontré ce problème un jour, a forcé en mettant le processeur, évidemment. Si ça ne rentre pas, on ne force pas. On ressort le processeur, on s'assure qu'il n'y ait pas d'épines déjà tordues et on essaye de le rentrer parfois en quinconce, légèrement. Vous le relevez d'un petit peu d'un angle à l'autre sur le socket. Si vous avez un socket un processeur qui veut pas rentrer dans le socket, comme ça, il force un peu et vous sentez une résistance ici ou là, des fois, il suffit simplement de le ressortir un peu, d'essayer de l'incliner pour le rentrer. Des fois, ça permet même de
redresser des pattes, parce qu'une fois dans le socket, quand on le resserre, le support là, qui va permettre au pin de faire contact avec les grilles sur la carte mère, ça redresse légèrement les pattes qui pouvaient très bien avoir un léger angle, et une fois inséré, ben hop, ça se redresse. Donc pas besoin de forcer, quoi. Donc voilà, un processeur qui va retrouver son propriétaire et qui devrait fonctionner. Je vais quand même contrôler une dernière fois l'alignement. J'ai vu qu'il y avait encore quelques pins qui semblaient un petit peu décalés, donc on va recaler tout ça, bien remettre les têtes qui dépassent dans le bon chemin, et puis on passera une prochaine réparation sur autre chose. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine.